Alors, vous l'avez vu, une littérature qui montre certains effets, mais des effets plus ou moins contradictoires. Moi qui ai surtout envie d'étudier l'impact des agents sur la confiance, un système d'hypothèses, ce qui veut dire que là, on est quand même dans une approche très positiviste, très hypothético-déductive. Vous l'avez vu, j'ai commencé par vous citer quelques travaux, définir des concepts pour arriver à des hypothèses que je vais ensuite tester avec un terrain. Pour ça, c'est un protocole. Vous n'êtes pas du tout obligé de passer par ce type de protocole, ce type de posture dans vos thèses. Il en existe d'autres, hein. Mais là, on est clairement dans cette approche hypothético-déductive. Et nous, ce qu'on a cherché à démontrer, c'est finalement très simple. On va comparer deux versions identiques d'un même site, une qui contient un agent virtuel, l'autre qui n'en contient pas, et on a envie de savoir, tout ça pour répondre à un manager, est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas? Est-ce que le site qui contient un agent virtuel a généré plus de confiance chez les internautes que l'autre? Si j'arrive à la conclusion qu'entre les deux versions, il n'y a aucune différence et que la présence de cette interface n'a eu aucun effet sur la confiance, je peux considérer que ça relève d'une espèce d'artifice qui n'a pas une utilité. Il faut savoir que implémenter un agent virtuel, ça coûte très cher, hein. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Deuxième hypothèse, imaginons qu'on ait réussi à générer de la confiance. Très bien, mais est-ce que la confiance qu'on a réussi à générer chez les internautes, ça s'est traduit par un impact positif sur des intentions comportementales? Ça va être la deuxième hypothèse. Et puis enfin, est-ce que le site qui contient cet agent virtuel génère plus d'intentions comportementales positives qu'un site qui n'en contient pas? Donc, de manière générale, vous le voyez, et c'est pour ça qu'on va partir dans une logique expérimentale, on va comparer deux versions quasi identiques du même site. Donc l'expérimentation, c'est ça, c'est un protocole où on va contrôler toutes les variables, et là, on va travailler avec un vrai site, qui est le site qu'une entreprise nous avait prêté. Les contenus des sites vont être absolument identiques, et il y aura deux versions du même site, un site où il y aura un agent virtuel présent, un site où il n'y en aura pas. Mais vous retenez bien qu'entre les deux sites, ça sera la seule différence. Et pourquoi je fais ça? Parce que si je réussis à montrer qu'avec un agent virtuel, je génère plus de confiance, on ne pourra pas me dire, mais qu'est-ce qui me prouve que la confiance n'est pas liée à une autre variable de votre site? Parce que je suis en situation expérimentale où toutes les variables sont contrôlées. D'accord? Donc ça, on va revoir ça dans quelques instants. On avait un échantillon, vous voyez, qui était un échantillon déjà relativement important dans un premier temps, 242 répondants. Et donc, on va avoir la moitié de cet échantillon qui va être exposé à une version du site, la moitié à une autre version. Et on vérifie bien sûr que les deux moitiés présentent les mêmes caractéristiques en termes d'âge, en termes de sexe, en termes d'utilisation d'Internet. Alors voilà ce qu'est un agent virtuel. Entre autres, il en existe plein. Celui-là, c'est un agent virtuel animé qui parle, qui bouge. Et vous voyez pourquoi je vous disais que c'est très lié aux travaux actuels sur les chatbots auxquels recourent massivement les entreprises. C'est que vous rentrez du texte par le clavier et puis vous avez la réponse instantanée de l'agent virtuel sur toutes les questions inimaginables. Ils sont très sophistiqués aujourd'hui, les agents virtuels. Il y a quelques années, très rapidement, quand on leur posait des questions pointues, ça buguait, ils ne savaient pas répondre. Aujourd'hui, vous pouvez même poser des questions humoristiques sur l'âge de l'agent virtuel, sur ce qu'il fait dans la vie. Les systèmes d'intelligence artificielle font qu'il va comprendre que vous êtes en train de plaisanter et que vous vous éloignez du sujet et va vous ramener dans le sujet de base, hein. Donc c'est vraiment très sophistiqué comme technologie. Et donc nous, on a travaillé pour Artisans du Monde, que vous connaissez certainement, hein, qui propose des produits voilà, dits équitables. Et alors ça, eh bien, c'est une des deux versions du site.
où vous voyez ce petit personnage qui va vous accompagner dans toute votre déambulation, donc qui à tout moment répond à vos questions sur le prix des produits, sur leur origine, sur les lieux de fabrication. Bref, c'est comme un vendeur dans un magasin qui vous accompagne. Et donc on va avoir 121 personnes qui vont surfer sur cette version-là. Et puis on a l'autre version, bah vous avez compris ce qui se passe, hein. L'autre version, c'est la même, à la virgule près, mais il n'y a plus personne. Vous êtes seul et vous faites votre vie sur le site. Ces deux sous-échantillons étaient donc amenés à surfer le temps qu'ils souhaitaient sur ce site, et à la fin, on leur administrait chacun un échantillon, un questionnaire. Et qu'est-ce qu'on leur demandait dans le questionnaire? Bah, vous vous rappelez que ma variable principale, c'est la confiance. Donc, on allait utiliser des échelles qui existent dans la littérature, hein, vous pouvez trouver, où vous évaluez sur des échelles en 7 points, vous savez, 1, pas du tout d'accord, 7, tout à fait d'accord. Vous évaluez le degré de confiance que vous avez ressenti, éprouvé, pendant que vous vous êtes promené sur le site. D'accord? Alors, il existe plusieurs échelles de la confiance. Ça, c'est une problématique que vous rencontrerez quand il faudra que vous choisissiez vos outils de mesure. Il y a plusieurs façons de mesurer la confiance. Nous, on a utilisé une échelle qui ne comporte pas trop de questions parce que tout ça devait se faire en un temps assez limité. Donc, l'échelle qu'on a retenue a comporté 8 questions pour mesurer la confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que pour mesurer la confiance, on a besoin de mesurer 3 sous-dimensions qui apparaissent derrière, là, et qui sont la crédibilité, l'intégrité, la bienveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir confiance dans quelqu'un, il faut le trouver crédible. C'est-à-dire qu'on évalue son expertise. Donc on avait un certain nombre de questions sur les 8 qui portaient là-dessus. Intégrité. Intégrité, est-ce que l'agent va prendre en compte mes intérêts plus que les siens, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas m'orienter finalement vers des catégories de produits que je n'aurais pas voulu choisir? J'ai confiance quand quelqu'un est intègre. Et puis bienveillance, bon ben voilà la manière dont s'est fait cet accompagnement. Donc pour avoir confiance en quelqu'un, il faut le trouver crédible, intègre et bienveillant. Regardez les résultats. Et là, on est un petit peu dans une approche quantitative. On a fait ce qu'on appelle des comparaisons de moyenne, des analyses de variance. Bon, je ne rentre pas dans le détail statistique, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça s'interprète. Les répondants, je vous rappelle, avaient une échelle en 7 points. 1, j'ai pas du tout confiance. 7, totalement confiance. Bah, regardez ce qui se passe. Que ce soit la crédibilité, l'intégrité ou la bienveillance, les scores, vous voyez, site avec agent, ils sont toujours supérieurs à la version site sans agent. Hein? Crédibilité, ceux qui ont vu le site avec agent, 4,39. Crédibilité du vendeur. Site avec agent, 4,95. Intégrité, sans l'agent, je suis à 5,30. Avec l'agent, je suis à 5,97. Bienveillance, 5,24, 5,59. Et quand je raisonne sur le score global de la confiance, 4,97, 5,51. Ça peut vous paraître minimaliste, les écarts, mais ils sont statistiquement significatifs. Et puis, ces petits écarts sur une échelle en 7 points, finalement, ils sont importants. Donc, nous, ça a permis de tester la première hypothèse, hein, qui était est-ce qu'il y a un impact des agents sur la confiance? Est-ce qu'il l'influence positivement? Non seulement on a pu dire oui, mais si un manager me dit « Bon, c'est très bien, ton histoire t'a généré de la confiance, mais il a eu un effet sur quoi ton agent ?» Bah, vous voyez, je décompose ma mesure. Je suis perçu comme une enseigne plus crédible, plus intègre, plus bienveillante. C'est déjà plus précis que de dire « j'ai généré de la confiance ». C'est ça l'intérêt de la mesure. D'accord? Alors la deuxième hypothèse, c'était, est-ce que maintenant que cette confiance est générée, est-ce que ça se transforme par des intentions comportementales positives?
Et donc, on avait posé comme question aux gens, suite après leur navigation, est-ce que vous avez envie de revenir en magasin? Est-ce que vous avez envie de recommander l'enseigne? Est-ce que vous avez envie de recommander le site? Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des calculs qu'on appelle des calculs de coefficient de corrélation. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le sentiment de confiance qu'on a généré grâce à l'agent et ses variables? Et là, vous voyez, toujours pareil, qu'on a des scores qui sont systématiquement positifs. Alors pour mémoire, coefficient de corrélation, ça varie toujours entre -1 et +1. D'accord? Donc j'ai des coefficients de corrélation, vous voyez, 0,385, 0,454, 0,425. Ce qui est intéressant, c'est le chiffre qui se trouve après mon slash, là, ces zéros, là. Vous savez ce que c'est, ces chiffres-là? C'est des probabilités d'erreur. C'est la probabilité de dire une bêtise en interprétant le coefficient. Or, vous voyez là que ces probabilités d'erreur, elles sont très bonnes. Pourquoi? Parce qu'elles sont quasiment égales à 0. Ça veut dire que j'ai quasiment 100% de chance de ne pas me tromper en interprétant ces coefficients qui me disent une chose toute bête, hein. Plus on a réussi à générer de la confiance chez les internautes, plus les gens ont des intentions d'achat positives, plus ils ont envie de recommander l'enseigne, plus ils ont envie de recommander le site. Donc on voit bien ce qui se passe entre les deux hypothèses, hein. La première a clairement montré qu'avec un agent, je génère beaucoup plus de confiance que sans un agent. Et la deuxième hypothèse me montre qu'une fois que cette génération de confiance est là, elle a des impacts totalement positifs sur ses intentions. Et puis si on fait un dernier traitement, et j'en finirai là, sur qu'est-ce qui se passe directement entre le fait d'avoir été exposé aux agents et le fait de déclarer certaines intentions, vous le voyez là encore, c'est très explicite. Toutes les intentions que j'ai mesurées sont supérieures sur la version avec agent par rapport à la version sans agent. Et quand on fait le test de comparaison de moyenne, on obtient toujours des probabilités d'erreur minuscules. Bon, vous voyez comment un sujet est réduit à un nombre très limité d'hypothèses. Donc, au niveau implication managériale, il faut rester très modeste parce qu'on ne peut pas avoir recours à l'intuition pour formuler des recommandations. Il faut se limiter aux quelques éléments chiffrés que je viens de vous montrer. Donc, avec les quelques éléments chiffrés, je ne peux répondre qu'à la question « est-ce que oui ou non, j'augmente la confiance en utilisant des agents ?» La réponse est oui, en décomposant même les différentes dimensions de la confiance qui ont été impactées. C'est un argument qui va convaincre ou pas celui qui est en face de moi quant à la pertinence d'investir ou pas. Je ne peux pas y en dire plus, je ne peux pas en dire moins. Je peux également répondre à la question, mais une fois que la confiance est générée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les 3 intentions comportementales ont toutes été améliorées. Bon, donc vous voyez, c'est succinct. Si je veux tenir des propos un peu plus généraux, je dirais que ces agents apparaissent comme des leviers de création de valeur parce que on est dans une époque où on est confronté à des multitudes de sites, où les consommateurs n'arrivent plus à différencier un site d'un autre. Peut-être que ces agents virtuels, en générant plus de confiance que sur d'autres sites, eh bien ces agents virtuels qui génèrent de la confiance, ça peut être une variable de différenciation. Je peux, moi, webmaster, différencier mon site sur cette dimension. Je suis le site qui a tendance à rassurer mon marché. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des créations, des leviers de création de valeur. Et puis, vous l'avez vu, ça, je trouvais ça intéressant en termes de résultats, les agents virtuels donnaient envie non seulement aux gens de revenir en magasin, mais également de recommander le site. Et cette gymnastique-là, qui consiste à passer du magasin au site, ça nous rappelle ce qu'on appelle les stratégies click and mortar, voire même des stratégies omnicanales des entreprises qui cherchent à faire passer leurs consommateurs d'un canal de distribution à un autre. Et on voit qu'en plaçant un agent sur un site web, vous réussissez à améliorer les intentions d'achat en magasin.
Donc il y a un effet vertueux. Donc on est vraiment dans cette logique-là de complémentarité des circuits de distribution. Alors les limites et les perspectives, vous allez rencontrer systématiquement les mêmes dans vos travaux. C'est cette fameuse validité externe qui est réduite. La validité externe, je vous rappelle, c'est l'aptitude à pouvoir généraliser ses résultats. Pourquoi là je ne peux pas généraliser à outrance mes résultats? Vous l'avez compris, parce que je n'ai travaillé que pour une entreprise particulière, artisan du monde. Si Renault, si la FNAC me demande de travailler pour eux demain, il est possible qu'une partie des résultats ne se retrouve pas ou soit amplifiée. En tout cas, je ne peux pas me servir de ces résultats pour en déduire des généralités. Autant de nouvelles entreprises, autant de nouveaux sites, autant d'expérimentations à relancer. Une autre limite de cette recherche, on pourra en parler ensuite ensemble, c'est le type d'agent qui a été choisi. Vous avez vu, c'était une jeune demoiselle, presque un enfant. J'aurais pu choisir une représentation masculine, une représentation plus féminine. Les entreprises qui fabriquent les agents en proposent des catalogues entiers. Donc le choix de l'agent n'est pas neutre. Le choix qui a été fait là était un choix qui avait été fait en accord avec les responsables de la communication d'Artisans du Monde et en accord avec les clients qui, dans des tests qualitatifs, avaient trouvé que cet agent-là, par rapport aux autres, était le plus adapté à l'entreprise, à ses valeurs, à son positionnement. Mais on peut tout à fait imaginer des résultats substantiellement différents avec d'autres agents. Ça mériterait d'être testé. Et la dernière slide, vos questions. Donc, je vais vous écouter. J'ai synthétisé quelques questions qui résumaient le papier. Quelles sont les composantes de la confiance qui ont été influencées par les agents? Quelles sont les intentions influencées par les agents? Mais au-delà de ces pures questions, maintenant, je suis à votre disposition pour que vous réagissiez à ce que je viens de vous présenter. Et on va lui demander d'arrêter de filmer. Voilà.